L'Église Paris-Bastille vous convie les 7 et 8 mai 2013 à Bobino pour notre première conférence Paris pour Christ. Nous aurons la joie d'accueillir le pasteur Young-Hoon Lee, successeur du pasteur Yonggi Cho, à la tête de l'église du plein évangile de Yoido à Séoul, en Corée du Sud. Au programme, 2 réunions publiques en soirée et un séminaire toute la journée du 8 mai. Le thème traité par le pasteur Lee portera sur le réveil et la croissance de l'Église. Et cela nous concerne tous. Responsables d'église, engagés dans un ministère, chrétiens passionnés pour l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, nous vous attendons, réservez vos dates. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Les futures manifestations ne vous ont pas arrêté. Merci Seigneur. Heureux d'être avec vous. J'aimerais peut-être pour la 3e et dernière fois partager avec vous le 3e volet de cette réflexion sur l'amitié qu'il existait entre Abraham et Dieu. Et c'est un passage, Genèse chapitre 18, qui m'a vraiment interpellé et dans lequel je me suis investi pour vraiment comprendre ce qui se passait. Genèse chapitre 18 est une fenêtre ouverte. J'aime bien employer cette expression car on a l'impression, au travers de ce passage, de comprendre beaucoup de choses entre ces deux hommes au travers de ce chapitre. Et j'aimerais continuer avec vous à partager certaines réflexions. Nous avons vu durant les semaines précédentes qu'Abraham et Dieu, entre Abraham et Dieu se passait beaucoup de choses. Nous avons vu un homme qui était passionné de Dieu, Abraham, qui était ami, mais qui aimait profondément Dieu, qui le connaissait bien, qui avait un feu, un zèle pour Dieu, un homme qui avait de l'empressement à servir et à adorer. Et puis un homme qui a compris une chose étonnante pour son époque et de par le contexte dans lequel Abraham vivait, Abraham a compris que ce que cherchait Dieu, c'était une amitié. Lorsque Dieu va rencontrer et va aller à la rencontre d'Abraham sous les chênes de Mamré, Dieu n'est pas simplement venu partager un repas avec Abraham. Dieu n'est pas venu manger à la table d'Abraham. Mais ce que Dieu voulait, au-delà de tout cela, c'est d'établir une amitié avec Abraham. Et Abraham va le comprendre. Et quand Abraham va inviter Dieu à manger chez lui, sous les chênes, il va se passer un déclic, quelque chose d'étonnant, c'est que Abraham ne va pas voir simplement Dieu, ou en tout cas un être souverainement élevé, il va voir en Dieu une personne, quelqu'un. Et moi j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas simplement un être souverainement, suprêmement élevé, il est aussi une personne, avec des sentiments, avec un cœur, avec des émotions. Et ce qu'a vu Abraham ce jour-là, au travers de ces 3 personnes qui sont venues à lui, il a vu 3 individus, ou en tout cas il a vu une personne à part entière, qu'il a honorée comme il a pu, en l'invitant à manger chez lui. Et je crois que Dieu a été honoré de cette attention particulière qu'Abraham a déployée. Et Dieu l'a honoré de telle manière que, à la fin de ce repas particulier, il nous est dit que Dieu va dire à Abraham, voilà, la promesse que je t'ai faite des années en arrière, près de 20 ans en arrière, cette promesse va trouver son accomplissement dans 1 an. Et Abraham va être béni, puisque ce fils, cette promesse qu'il attendait depuis des années, va trouver son accomplissement, puisqu'il nous est dit qu'1 an après, lorsque l'Éternel va revenir voir Abraham, cet enfant allait être là. Oui, Dieu est fidèle. Et cette fidélité, on la voit au travers de cette amitié particulière que Dieu avait avec Abraham. J'aimerais qu'on poursuive ensemble cette 3e partie. J'aimerais vous inviter à prendre Genèse chapitre 18. Et nous allons continuer ce passage-là étonnant et continuer à voir un petit peu ce qui se passe dans cette relation. Mettre à nouveau notre tête dans cette fenêtre pour voir au travers de cette fenêtre, voir ce qui se passe dans cette relation.
Et j'aimerais à partir du verset 16, Genèse 18, verset 16, que nous puissions continuer cette lecture. Verset 16, ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, et retenez bien cela, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Et j'aimerais juste prendre le verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et si vous continuez la suite, Abraham va venir une nouvelle fois, va dire, mais s'il y en a 45, et s'il y en a 40, et s'il y en a 30, 20, 10. Et Dieu va dire, s'il y en a 10, je pardonnerai à la ville à cause de ces 10 justes. Ce matin, j'aimerais ne pas forcément partager cet échange, quoique étonnant, mais j'aimerais revenir sur ce verset que j'ai partagé avec vous, où il est dit, mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Ce verset m'a interpellé. 2 versets d'ailleurs m'ont interpellé. Le premier, c'est cette phrase que Dieu va dire à Abraham alors qu'ils cheminaient ensemble. Il va dire, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham vivait quelque chose de tout particulier avec Dieu, je le crois. Quelque chose que nous sommes appelés à vivre. Quelque chose que Dieu, ou en tout cas que Jésus va dire. Jean chapitre 15, verset 15, il nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce verset m'interpelle, parce que tout ce que Jésus a reçu du Père, Jésus nous l'a transmis. Waouh! Sentez pas privilégié lorsque vous lisez quelque chose comme ça? Je ne suis plus serviteur, je suis ami de Dieu, parce que Dieu, ou en tout cas Jésus le dit, mais je ne vous considère plus comme des serviteurs, mais parce que tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai transmis. Et vous savez, on est dans la même dimension avec Abraham. Lorsque Dieu va cheminer avec Abraham, ou qu'Abraham va cheminer encore quelques instants avec Dieu, à un moment donné, Dieu ne va pas pouvoir s'empêcher, ou en tout cas ne va pas pouvoir retenir ce qui est sur son cœur, parce que Dieu a un cœur. Et lorsqu'il voit Sodome, il entend les cris de Sodome, il a un projet de destruction pour cette ville. Et lorsqu'Abraham chemine avec lui, sans son cœur, il sait qu'Abraham est son ami. Il sait qu'il partage avec lui. Il va dire, je ne peux me taire. Je ne peux me taire par rapport au projet que j'ai vis-à-vis de Sodome et Gomorrhe. Alors, comme Jésus va le dire, Dieu ne considère plus Abraham comme son serviteur, mais comme son ami. Alors, Dieu va dire à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham ce que j'ai projeté de faire sur Sodome et Gomorrhe? Alors, Dieu va dire et va commencer à partager le fardeau, parce que je crois que Dieu a un fardeau des fois sur son cœur quand il voit l'humanité dans l'état où elle est. Et il va dire, voilà, l'horreur de cette ville est montée jusqu'à moi. La méchanceté de ces gens est montée jusqu'à moi. J'ai entendu. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu savait très bien exactement ce qui se passait à Sodome. Mais voyez, et c'est important, Dieu va vouloir y aller lui-même. Il va vouloir voir exactement ce qui se passe. Et il va être édifié. Si vous lisez le Genèse chapitre 19, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Oui, Dieu nous met et nous positionne dans un niveau particulier. Sachez, et peut-être je peux en déduire ça ce matin,
Si Jésus a dit, mais tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai transmis, vous savez quoi? On en sait des choses. On en sait des choses. J'en sais, et d'après ce passage, je peux en déduire que j'en sais autant que Jésus sur ce qu'il a reçu du Père. N'est-ce pas glorieux? Tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Alors, cette deuxième phrase qui m'a interpellé dans ce passage-là, mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Ce verset m'a interpellé au travers de 2 mots. Second traduit cela de la manière suivante, il met « mais Abraham se tint encore ». 2 mots qui veulent signifier une chose particulière et que je voudrais soulever ce matin. Abraham a passé déjà du temps dans la présence de Dieu. Il a mangé avec eux, il les a assistés, il a discuté, partagé déjà. Et au moment où l'Éternel décide de partir, l'Éternel commence à s'en aller, mais Abraham va encore au-delà. Il va accompagner les anges, ou en tout cas, il va accompagner l'Éternel à la sortie de son terrain, des chênes de Mamré. Et c'est en ça que le second traduit, mais il se tint encore. Oui, Abraham voulait encore rester dans la présence de Dieu. Ce n'était pas suffisant pour lui. Et c'est pour ça que dans ce texte, on voit ces 2 mots qui viennent confirmer la chose qui était importante sur le cœur d'Abraham. Il n'en avait pas assez de la présence de Dieu. Alors il va cheminer avec eux, il va aller au-delà. J'aimerais partager 3 raisons pour lesquelles Abraham va maintenir ce chemin, ou en tout cas va se maintenir dans la présence de l'Éternel. 3 raisons qui vont faire qu'Abraham va continuer à rester dans la présence de l'Éternel. L'une des premières raisons, c'est que Abraham, effectivement, aimait la présence de Dieu. Lorsque j'étais en Angleterre, nous avions l'habitude avec l'école biblique, les étudiants, de manger chez l'habitant. C'était un temps particulier pour nous de visiter les personnes et de côtoyer les familles anglaises qui nous recevaient avec beaucoup de générosité. Et nous passions des après-midi, et des après-midi, bien souvent, nous rentrions le soir tard. Et jusqu'au jour où on s'est dit, mais peut-être qu'on abuse de l'hospitalité de nos hôtes. Et on s'est dit, avec les autres étudiants, puisque nous étions 23 nationalités, on n'était pas forcément du coin, on ne savait pas forcément comment les choses se passaient, et la culture. Et on est allé voir une Anglaise, une de nos enseignantes, et on lui a posé la question, Mandy, quand est-ce qu'il faut partir ? Quand est-ce qu'il faut quitter nos hôtes? Et Mandy nous a dit très gentiment, mais vous savez, en fait, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le signal de départ pour les Anglais, c'est quand ils commencent à vous servir le thé. À partir du moment où ils vous servent le thé, pour eux, c'est le signal, ou en tout cas, c'est un message qu'ils vous envoient comme quoi il serait peut-être temps d'y aller. Alors, effectivement, les fois suivantes, lorsque nous sommes allés chez les habitants, nous avons toujours eu droit à notre thé. Des fois, ça venait juste après le repas, ce qui voulait dire dégager parce que il faut qu'on passe à autre chose. Alors, on ne savait pas trop comment interpréter ça, si finalement notre présence gênait ou s'il fallait aller vite. Bref, ça a été notre signe de départ pour nous et finalement, ça s'avérait être vrai. Chaque fois que nos invités nous servaient le thé, ils étaient contents de nous voir partir. Je prends cet exemple, mais lorsque je vois ce qu'Abraham a vécu avec Dieu, il n'a pas sorti le thé pour l'Éternel. Et ça m'interpelle parce que non seulement il n'a pas sorti le thé, mais la démarche d'Abraham va bien au-delà encore. Puisque lorsque Abraham est en train de partager avec l'Éternel, à un moment donné, l'Éternel va dire « on doit s'en aller, on doit y aller ». Et il nous est dit que, et c'est ce passage-là que nous avons lu, que les anges, ou en tout cas l'Éternel se leva et partit parce qu'il devait aller à Sodome et Gomorrhe. Mais ce que j'aime dans l'attitude d'Abraham, et c'est là que je vois que c'est un ami de Dieu, c'est que ça ne lui suffisait pas. Alors il nous est dit, alors que les 3 invités d'Abraham se lèvent, s'en vont, Abraham, il nous est dit dans le texte, va les accompagner. Il va cheminer encore avec eux. Il va marcher bien au-delà de ce qu'il devait faire. Et je vois dans le cœur d'Abraham cette volonté de prendre un maximum de temps avec ses invités. Pour lui, Abraham, servir le thé, c'était pas envisageable. Au plus il pouvait conserver ses invités chez lui, au mieux c'était.
J'aime tellement ce chant, vous le connaissez sans doute. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. J'aime être en ta présence. J'aime partager du temps avec toi. Et je vois dans le cœur d'Abraham ce désir, cette volonté de passer toujours plus de temps dans la présence de Dieu. Il y a un autre homme qui me parle souvent, c'est Josué, alors qu'il y a cette fameuse tente de la rencontre. Il nous est dit qu'à un moment donné, Moïse va aller échanger. C'est un contexte particulier, il nous est dit dans ce passage-là que Moïse échangeait avec Dieu comme un homme échange avec son ami. Et dans ce contexte-là, il y a un point, et le verset continue, il dit... Lorsque Moïse en avait fini avec Dieu, il s'en allait, mais Josué, lui, restait dans la tente. Il restait dans la présence de Dieu. Et il y a une chose qui est significative dans ce passage-là, c'est qu'Abraham va cheminer, il va sortir avec ses invités, il va les raccompagner, on pourrait dire. Alors qu'Abraham est en train de raccompagner ses amis, à un moment donné, alors qu'ils sont en train d'échanger, c'est là, à ce moment précis, que Dieu va dire à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Vous savez, des fois, et je l'ai vécu, et je voudrais partager ça simplement ce matin avec vous, mais des fois, on dit à Dieu, écoute, Seigneur, je te consacre ce temps. Et puis, un petit peu à la manière anglaise, bon, c'est l'heure du thé. Et puis des fois, on dit, oh Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. On a partagé des choses, Seigneur, mais je veux marcher un peu plus avec toi. Et des fois, on sort de nos habitudes, on sort de ce qu'on avait peut-être préétabli. Peut-être on imaginait passer une demi-heure, 3/4 d'heure dans la présence de Dieu, et puis là, sur notre cœur, on se dit, ah non, c'est passé. Alors... Des fois, on a le temps et on le prend. Et je vous invite à le prendre parce que des fois, c'est dans des moments comme ça que Dieu se révèle à nous. Parce que des fois, c'est dans des moments comme ça, alors que des temps qui ne sont pas forcément prévus, des choses que l'on n'avait pas calculées, des temps que peut-être on n'avait pas, on s'était dit au départ, je vais passer ce temps-là, mais... Et puis finalement, on se laisse emporter parce qu'on est bien dans la présence. Et puis quelque part, on est un peu comme Abraham. On veut prolonger ce moment-là, même si on a l'impression qu'il faut passer à autre chose. Non, notre cœur est encore dans la présence de Dieu. Et on est comme Abraham qui se tint encore dans la présence de Dieu. Et dans ce moment-là précis, Dieu commence à ouvrir son cœur. Cacherai-je à mon serviteur ce que j'ai prévu de faire? Ouais. Oui. Des fois, c'est dans des moments pas prévus que Dieu se révèle et qu'il nous révèle des choses particulières. Oui, Abraham se tint encore, mais Abraham se tint encore. Et c'est dans ce moment-là que Dieu va parler à son serviteur. C'est à ce moment-là qu'Abraham va recevoir un présent de la part de Dieu, une confiance de la part de Dieu. Dieu, et vous pouvez voir la chose de cette façon, Dieu va ouvrir son cœur. J'ai entendu, j'ai vu, on m'a relaté des choses sur Sodome et Gomorrhe. Dieu ouvre son cœur à Abraham. Et là, dans ce moment tellement particulier, Dieu va dire, mais je ne peux pas te cacher ça, mon ami. C'est trop lourd. Ou c'est quelque chose que j'ai besoin de partager avec toi. Et Abraham va recevoir la chose. Et il va l'entendre. Et c'est vrai, l'Éternel va partir, va accomplir ce qu'il a dit, mais il nous est dit que l'Éternel resta malgré tout en la présence d'Abraham et Abraham en la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que, comme le dit la Bible, qu'il va y avoir cet échange particulier entre Abraham avec les 50, les 45, les 30, les 20 et les 10. Mais c'est dans ce laps de temps que Dieu va se révéler et va révéler quelque chose de particulier. Oh, on a vite fait d'offrir le thé au Seigneur. Mais des fois, Dieu nous dit, mais j'ai besoin d'un peu plus avec toi. J'ai besoin d'un peu plus avec toi. Et c'est là que Dieu se révèle et parle à nos cœurs. Vous savez, des fois, et
Et je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus. On oublie que Dieu est une personne. On oublie que Dieu peut ressentir les choses. On oublie peut-être même qu'à un moment donné, Dieu voit très clairement dans nos cœurs et comment les choses se passent. Et je peux vous dire que par moments, on a eu senti, avec les étudiants d'Angleterre, qu'il fallait y aller. Que Dieu ne sente pas ça chez nous. Si nous sommes capables de sentir qu'à un moment donné, il faut y aller, je peux vous dire que Dieu, à un moment donné, peut le sentir aussi. Seigneur, ne sois jamais de trop dans ma vie. Que je puisse toujours avoir soif de toi, comme Abraham avait soif de toi. Parce que c'est ce que tu cherches, Seigneur. Tu ne cherches pas simplement à être mon maître, tu ne cherches pas simplement à être mon Dieu, tu ne cherches pas simplement à être un sauveur. Tu veux être mon ami. Et c'est ce que Dieu est allé chercher sous les chênes de Mamré en présence d'Abraham. Un ami. Abraham se tint encore dans la présence de Dieu. Et c'est mon deuxième point ce matin, malgré la réponse à sa prière. Lorsqu'on vient au Seigneur, et peut-être c'est votre cas, nous venons peut-être tous avec des besoins particuliers. Et ce qu'il y a d'incroyable avec Dieu, c'est que peut-être pour beaucoup d'entre nous c'est le cas, Dieu a répondu à ses besoins. Dieu s'est manifesté, peut-être c'est la guérison, peut-être c'est le soutien, peut-être c'est tu t'es fatigué, Dieu t'a renouvelé, tu as vu l'action divine de Dieu dans ta vie. Et gloire à Dieu, Dieu s'est manifesté. Et vous savez, dans l'attitude d'Abraham, il se tint encore dans la présence de Dieu, malgré le fait que Dieu avait répondu à sa prière. Comprenez, pendant près de 20 ans, Dieu a, ou en tout cas 20 ans en arrière, Dieu a fait une promesse à Abraham. De toi naîtra une grande nation. Tu auras un fils et de ce fils naîtra une grande nation. Voilà la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Voilà la parole qui était sur le cœur d'Abraham. Voilà la promesse qu'attendait Abraham. Et puis à la suite de ce repas, chapitre 18, Dieu va dire à Abraham, mon ami, ça y est, dans 1 an, la promesse trouvera et se réalisera dans ta vie. Le fils que tu attends, tu l'auras. Merci Seigneur. Et voyez, remettez ce verset dans le contexte, mais malgré cela, Abraham se tint encore dans la présence de Dieu. Vous savez, je crois qu'on peut avoir une vie, ou en tout cas une relation particulière avec Dieu. Une relation qui peut être basée sur l'intérêt. On peut être intéressé avec Dieu. Et marcher avec Dieu tant que peut-être des promesses courent dans nos vies. Et puis quand les promesses trouvent leur accomplissement, Seigneur, j'ai passé à autre chose. Mais Abraham n'était pas comme ça. Abraham aimait la présence de Dieu et n'était pas intéressé dans sa relation avec Dieu. Et c'est pour cette raison que malgré le fait que la promesse a trouvé son accomplissement dans la vie d'Abraham, il est dit dans ce texte, malgré cela, Abraham continua à cheminer avec Dieu. Je me rappelle, un soir, nous rentrions de la réunion de prière avec mes parents. Et je me rappelle de cette conversation qu'il y avait entre mon père et ma mère. J'ai une dame qui venait à l'église. Et mon père a dit à ma mère comme ça, mais très surpris, il dit, ma mère, tu as vu, il y avait la sœur Untel à l'église ce soir à la réunion de prière. Et ma mère a fait, oui, je l'ai vu. Et puis mon père a dit à ma mère comme ça, mais à mon avis, il doit y avoir de gros problèmes. Comprenez ce que vous voulez comprendre au travers de cela. Mais des fois, dans notre démarche et dans notre façon de vivre notre relation avec Dieu, on est très intéressé. Et l'exemple d'Abraham, qui était l'ami de Dieu et qui est défini comme l'ami de Dieu, on voit au travers de ce passage la volonté d'Abraham d'aller au-delà de ses propres besoins. Dieu va répondre à son aspiration, l'aspiration de sa vie, avoir un fils. Dieu va lui dire l'année prochaine, tu l'auras. Pourtant, Abraham va encore cheminer avec Dieu. Pourtant, Abraham, il nous est dit qu'il va se tenir encore dans la présence de son maître et de son ami. Oh Seigneur, que dans ma démarche spirituelle et que dans mon désir de marcher à ta suite, Seigneur, je puisse vivre ce que vivait Abraham. Il se tint encore. Paul va dire une chose à Timothée particulière en ce qui concerne l'attente des femmes, l'attente de la femme. Il va dire dans 2 Timothée,
une chose, il va décrire ce que seront l'humanité, ce que sera l'humanité dans les temps de la fin. Ils seront. Et l'une des premières choses qu'il va dire, au-delà de tout ce qu'il va dire, méchant, irrespectueux, il va dire une chose, la première des choses, il va dire qu'ils sont égoïstes. Dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes. Et dans la démarche d'Abraham, je vois toute autre chose. Dieu a répondu à sa prière. Abraham va malgré tout cheminer avec Dieu. Et alors qu'Abraham chemine avec Dieu, Dieu lui dit, cacherai-je ce que je vais faire? Cacherai-je mes projets à mon ami Abraham? Et Abraham va recevoir de Dieu l'information. J'ai entendu Sodome et Gomorrhe, j'ai vu ce qui s'y passe en partie. Je vais vérifier ce qu'il en est. Et lorsqu'Abraham va dire cela, va entendre cela, il nous est dit à ce moment précis qu'il va se tenir encore dans la présence de Dieu. Et là, Abraham va commencer une prière d'intercession magnifique. Il va dire à Dieu, mais s'il y en a 50, s'il y en a 45, s'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10. Et je trouve ça passionnant parce qu'on voit le cœur d'Abraham, désintéressé, mais en même temps cette volonté et ce désir de prier pour l'autre et de voir les besoins de l'autre, de voir la tragédie. Oh, Abraham aurait très bien pu dire, hey, ça y est, tu as répondu à ma prière, les problèmes des autres, c'est les problèmes des autres. Oui, mais seulement Abraham n'est pas comme ça. Dieu va répondre à sa prière. Mais pourtant, Abraham va se tenir encore dans la présence de Dieu pour une chose, intercéder. Intercéder pour cette ville, intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas son problème à Abraham. On pourrait y voir un intérêt particulier. On pourrait y voir la présence de Lot, son neveu, qui était dans les murs de Sodome et Gomorrhe. Et on pourrait penser que finalement, Abraham est en train de négocier avec Dieu la survie de son neveu. Mais quand Abraham négocie, ou en tout cas échange avec Dieu, jamais il n'est fait question, jamais il n'est fait référence à son neveu. Abraham met devant Dieu, ou en tout cas essaie de discuter avec Dieu sur le fait que s'il y a des innocents, si ces innocents pouvaient permettre à cette ville d'être pardonnée. Ce que cherche Abraham, c'est, entre guillemets, c'est de voir s'il est possible que cette ville en réchappe d'une façon ou d'une autre. Oui, Abraham était un homme selon le cœur de Dieu aussi. Il était l'ami de Dieu pour bien des raisons, mais je vois dans le cœur d'Abraham ce cœur disposé. Il n'était pas intéressé que par ce qu'il avait besoin de vivre, mais il se préoccupait des autres. Il se préoccupait de Sodome et Gomorrhe. Il se préoccupait de ces villes. Et on le sent dans l'attitude d'Abraham, cette volonté d'aller chercher ce qu'il peut aller chercher. Et on voit toute la démarche. Et si vous avez l'occasion de le lire, mais si je t'ai irrité, il y met des pincettes avec Dieu. Il fait en sorte d'amener la chose. Il intercède pour ces villes. Quand je lis Timothée, quand Paul dit à Timothée que dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes, ils ne penseront qu'à eux, que ça ne soit pas le cas de l'Église de Jésus-Christ. Que l'Église de Jésus-Christ considère encore ce qu'est être un frère, une sœur, ce qu'est la nécessité aussi d'être là pour les autres, de prier pour les autres, de se soutenir mutuellement dans les combats et dans les luttes. Que l'Église ne soit pas qu'un rassemblement d'individus, mais que l'Église soit le rassemblement de l'Église, son peuple racheté. Amen. Dernier point. Mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel, malgré la perversité de Sodome et Gomorrhe. Tout à l'heure, je relisais le chapitre 19 de la Genèse et je me suis dit, mais quelle horreur! Quelle horreur! Ville avec une telle perversité, et le texte va très loin parce que quand les deux envoyés de l'Éternel vont arriver sur Sodome, Lot va s'en charger de suite. Et ce que ne voulait surtout pas Lot, c'est que ces deux envoyés de l'Éternel circulent dans la ville. Alors Lot les a embarqués chez lui, il les a maintenus chez lui exprès. Et alors que ses invités sont chez lui, la ville, ce qu'il est dit, va accourir à la porte de Lot.
Et il nous est dit dans ce passage-là que petits et grands vont se retrouver devant la porte. Et lorsqu'on regarde le terme, on peut comprendre grand. Mais le mot petit, quand il est dit les petits et les grands de la ville de Sodome étaient à la porte de Lot, voyez-y les enfants. Il y avait une telle perversité dans la ville que les enfants faisaient partie de cette dépravation. Et vraiment, on est choqué lorsqu'on lit ce passage de voir ce que les gens de cette ville sont allés et venaient chercher. Et les petits et les grands étaient à la porte et étaient venus chercher l'impudicité. À tel point que Lot va dire à un moment donné, prenez mes filles, elles n'ont connu aucun homme, faites-leur ce que vous voulez. C'était une ville pervertie, d'impudiques, où les enfants et les plus âgés faisaient des abominations. C'était ça, Sodome. Et lorsqu'on lit ce passage, on est édifié de la perversion qu'il y avait là. Et je suis interpellé vraiment dans cet échange que Dieu va avoir avec Abraham, parce que Abraham savait très bien ce qui se passait à Sodome. Et l'Éternel savait très bien ce qui se passait à Sodome. Et quand il nous est dit que l'Éternel lui-même a voulu aller à Sodome, voir ce qui s'y passait réellement, parce qu'il a entendu, parce qu'on lui a rapporté, moi j'y vois une volonté et une miséricorde de Dieu d'aller chercher, si possible, ce qui restait à sauver à Sodome et Gomorrhe. Dieu est un Dieu de miséricorde et un Dieu de grâce. Et lorsqu'il dit à son serviteur Abraham, je vais y voir, parce que Dieu est déjà dans cette optique de sauver ce qu'il peut sauver. S'il y a quelque chose à sauver dans cette ville, l'amour de Dieu transcende ce texte. On peut s'arrêter sur le fait que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais moi, j'aimerais que nous nous arrêtions sur le cœur de Dieu qui s'exprime au travers de sa volonté de lui-même d'aller voir ce qui se passe dans cette ville. On est dans des passages pratiquement similaires à ce qui se passe dans Ninive. Lorsque Dieu va appeler Jonas et va dire à Jonas, Jonas, va à Ninive la grande, prêche la repentance et que ce peuple se détourne de ses mauvaises voies. Seulement, vous savez, des fois, on peut être comme Jonas. Et j'aimerais peut-être éclaircir le contexte qui est associé à Jonas, parce qu'on pourrait penser que Jonas n'a pas envie d'y aller parce que ça fait loin, parce qu'il est fatigué. Non. Le peuple assyrien commençait déjà à faire des problèmes à Israël. Et déjà, à l'époque de Jonas, les Assyriens faisaient des incursions dans Israël et posaient des problèmes à la population. Quand Dieu appelle Jonas à prêcher la repentance à Ninive, Dieu est en train de dire à Jonas, va sauver cette ville. Et Jonas se dit, quoi ? Eux ? Et moi, je comprends mieux l'attitude de Jonas, qui quand Dieu lui dit d'aller là-bas, lui, il va à l'opposé. Il tue mon peuple. Il nous asservisse. Et toi, tu veux que j'y aille ? Oui, c'est un peu le contexte d'Abraham dans des proportions différentes et dans des contextes quelque peu différents. Dieu va dire à Abraham, je vais détruire cette ville. Peut-être on aurait pu être comme Jonas et dire, tant mieux. C'est des pervertis. C'est des grands pécheurs. Bon débarras. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est attristé de ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham va voir, ou en tout cas quand Dieu va voir son ami Abraham, il va ouvrir son cœur sur ce qui va se passer. Dieu attendait d'Abraham ce qu'Abraham allait faire. Dieu ne voulait pas de la part d'Abraham un jugement sur Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait retrouver dans Abraham le cœur qui est dans son cœur, un cœur de compassion et de miséricorde, si on pouvait sauver cette ville. Et finalement, ces deux personnes, et je ne veux pas simplement m'arrêter à la différence qu'il y a entre Dieu et Abraham, ce sont deux personnes à ce moment-là, lorsqu'ils échangent ensemble, ce sont deux individus, deux personnes qui partagent. Ils se retrouvent et ils sont d'accord l'un et l'autre.
D'ailleurs, Dieu ne va jamais contredire Abraham sur ce qu'il va dire, mais s'il en reste 10, je la sauve, cette ville. Parce que le désir profond de Dieu, c'était de sauver cette ville malgré tout. Seulement, la corruption avait gagné toute la ville. Et le mal était présent dans toute cette ville. On vit dans une ville particulière, n'est-ce pas? Il se passe des choses à Paris. On est d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe. Mais que Dieu nous garde d'avoir peut-être un mauvais regard sur cette ville, sur ces gens, sur ses habitants. Aimons cette ville. J'aime à penser que Dieu aime plus le pécheur que ce qu'il ne hait le péché. Je vais vous le redire. Dieu aime plus le pécheur que ce qu'il ne hait le péché. Que Dieu me garde d'être comme les fils du tonnerre. Jacques et Jean qui, à un moment donné, lorsque Jésus va se retrouver aux portes d'une ville de Samarie, Jacques et Jean vont se tourner vers Jésus. Ils vont dire à Jésus, « Jésus, mais veux-tu qu'on appelle le feu du ciel pour qu'il vienne les consumer ?» Dieu ne veut pas voir ça dans ses amis, mes frères et sœurs. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est des cœurs miséricordieux, compatissants. Ce qu'est Dieu profondément, c'est un Dieu de bonté et de miséricorde. Oh, il hait le péché, n'en doutez point. Mais qu'est-ce qu'il aime, le pécheur? Et Abraham se positionne de la même façon. Abraham savait exactement ce qui se passait, savait dans quoi était son fils, son neveu Lot, savait dans quoi cette ville trempait et avec tout ce qui est associé à cette ville, en termes de péché, en termes d'impureté. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'Abraham, malgré cela, va voir plus que le péché, il va voir les pécheurs. Et c'est ce que Dieu voulait voir et voulait entendre de la bouche de son ami. Alors, mes frères et sœurs, sachons voir le pécheur avant de voir le péché. Et aimons le pécheur plus que son péché, plus que nous puissions haïr son péché. Alors que Dieu mette en nous les dispositions qui étaient dans le cœur d'Abraham. Il était l'ami de Dieu, mais pour des raisons bien précises. Abraham aimait Dieu. Oh, il avait soif de la présence de Dieu. Le peu de temps qu'il avait passé avec lui ne le suffisait pas, alors il va cheminer avec lui. Et ce n'était pas encore suffisant, alors il resta encore dans la présence de Dieu. Abraham était un homme qui était à l'opposé de l'égoïste. Il avait reçu les promesses qui étaient associées à sa vie, mais malgré cela, il voulait encore plus, et plus encore, quand il a su que Sodome et Gomorrhe étaient détruites, il s'est mis à rentrer dans une intercession avec Dieu. Waouh! Il a intercédé. Et vous savez pourquoi il a intercédé? Pour une ville perdue et pécheresse. Puissions-nous aussi nous tenir dans la présence de Dieu pour cette ville de Paris, pour cette région parisienne. Puissions-nous aussi avoir ce cœur d'Abraham, ce cœur qui est aussi le cœur de Dieu, que nous puissions aspirer à cela, mes frères et sœurs. Vous l'avez bien compris quelques instants?